m'excite pas. Je vous ai cru, Mandela. J'ai cru que mon cœur cesserait ses battements. J'en oubliais la torture de ces tourments. Vous m'envoyez très désolé, mais il me fallait vous délivrer. Maintenant, nous savons que le comte Grenache a trahi. Emmenons-le. Par la reine, il sera sévèrement puni. De plus, il nous servira d'otage de notre fuite. Il sera un gage. Sur leur chemin, partout les gardes se tassent. Ils quittent le château sans que rien de fâcheux se passe. Sire Rochefort et sa troupe, à l'affût dans le boisé, chargent aussitôt le château aux portes déployées. L'ennemi tente de relever le pont-levis. Trop tard, l'enceinte est déjà envahie. Plusieurs soldats de Grenache sont tombés avant même d'avoir pu dégainer. Mais du haut des remparts, une pluie de flèches est lancée. Parmi les hommes de Sire Rochefort, 15 sont touchés. Aux abris, hurle le capitaine à ses cavaliers. Les archers sont rapides, habiles et bien disciplinés. Une seconde salve de flèches atteint les chevaux. Les guerriers, eux, se sont introduits dans le château. À l'intérieur, les gardes armés, il leur faut éviter. Mais dans les escaliers, ils doivent être éliminés. L'ascension est longue jusqu'au parapet, qui soudainement, enfin, apparaît. Sur les remparts, les bataillons ennemis s'affrontent. Dans les corps à corps, les militaires du comte Grenache s'effondrent. Pour les survivants, le choix de la vie l'emporte. Ils se rendent, considérant l'opposition trop forte. Après une certaine hésitation, ils signifient leur reddition. 2 jours plus tard, Sire Rochefort va vers la reine allègrement. Ses bottes résonnent sur le marbre froid lourdement. Les sentinelles, par un salut, signifient leur respect. Ils répondent à leurs signes faiblement. Ils semblent distraits. Oh, c'est Rochefort. Je suis si contente. J'étais si inquiète. Vous, disparu. J'aurais certes le cœur en miettes. Majesté, vous savez bien que les anges me protègent. Après tant de combats, je défie la mort et ses manèges. Alors, ce comte Grenache, comment se sent-il dans sa cellule? Il compte l'enfer. Combien il est minuscule. Majesté, j'ai cru bon d'apporter certains changements. Il est dans une aile du château, sous bonne garde, évidemment. Quoi? Vous êtes un enfant? Assurément! Oh, ce traître! Ce félon! Démenez pas! Majesté le Législateur, il est votre ministre le plus important. Son exécution ne ferait qu'attiser les mécontents. N'est-il pas préférable que nous contrôlions son existence? Pensez à son habileté en affaires, ainsi qu'à son influence. Je projetais de faire ministre dans un pays éloigné. Disons les États-Unis. Cet État primitif et sous-développé. Nous tiendrions ainsi sur notre domination. Et pour notre prospérité, ces ressources nous utiliserions. Très astucieux. Vraiment. Vous avez additionné. Merci, Majesté. Je suis navrée de ne pas y avoir moi-même pensé. Merci,
Je me dirige à notre frontière maintenant. Sekono s'y vit encore, toujours de plus en plus menaçant. Par la reine, Sir Rochefort est nommé chef de toutes les armées. L'offensive par Sir Rochefort, de nouveau habilement planifiée. 100 000 hommes avancent, conscients de leur mission. Ils vont bravement de mauvais pas sauver la nation. Premier mouvement, encercler les positions ennemies. Puis une longue attente de plusieurs jours, plusieurs nuits. Les éclaireurs informent leur chef de l'état de la situation. Bientôt, Sekono réalise qu'il est encerclé par plusieurs garnisons. Il sait maintenant que son plan a échoué. Et par une canonnade, l'assaut est donné. Suit une pluie de lances enflammées, bombardées de pierres, écrasées par des béliers. Les troupes de Sekono dépriment. Leurs chances de survie déclinent. Vont-ils combattre et mourir, ou parlementer et voir venir? Pour le moment, mieux vaut combattre encore, renforcer la résistance, surprendre Sir Rochefort. Sir Rochefort attendait ce sursaut d'énergie. Cela signifie que Sekono planifie sa survie. Il le laisse croire à son manège, il dessert même son piège. Sekono s'estime infiniment rusé. Sir Rochefort le prend en pitié. Après quelques jours afin de se défendre, il ne reste plus que quelques hommes à pourfendre. À cet instant, Sekono se poste devant sa troupe. Sir Rochefort enfourche sa monture, fouette sa croupe. Surpris, son cheval lève la tête et part au galop. Sir Rochefort le sait, Sekono mangera dans sa main bientôt. Arrivé tout près, il s'arrête, le toise et l'air plein de dédain. Sekono, précédant Sir Rochefort, de la grande tente, prennent le chemin. À l'intérieur de celle-ci, il se retire. Écoutons ce qui peut s'y dire. Alors, vous êtes premier malin. De force, vous pensiez usurper mon gain? J'étais franc et honnête de notre alliance. Vous n'êtes pas de taille, malgré votre soif de puissance. Notre entente était claire, pourquoi me lancer un défi? Les distraits, vous deviez prendre la moitié de la Milosie. L'autre moitié, je devais m'y lancer en protecteur. Politiquement, je me l'appropriais sans heurts. Les arguments du comte Grenache ont causé mon faux pas. J'ai cru que sans lui, nous n'y arriverions pas. Succombez devant cet homme. Vous, Sekono. Permettez, monsieur, je n'en crois pas un mot. Depuis le début, pour vous seul, le tout vous vouliez garder. Pour une fois, soyez franc, cette vérité admettez. Souvenez-vous que sans moi, vous n'auriez pu lever votre armée. Aujourd'hui, vous êtes à ma merci. Et je peux vous écraser. N'en soyez pas si sûr. Je pourrais révéler à la reine votre vrai visage. Vous, le traître, croyez dire mon image? Vous oubliez que j'ai le papier signé de votre main. Réduite en cendres et voleront gré des vents demain. À ce que je vois, je suis coincé. Il ne vous reste plus qu'à me tuer. Oh non, ce serait trop facile. Vous êtes félon, mais habile. J'ai besoin de vous vivant. Vous faites encore partie de mon plan. Mais terminez pour vous les prestiges. Cela vous donne trop de vertige. Vous devrez retourner en Nicodon et de votre peuple implorer le pardon. Sachez, afin d'éviter toute méprise, que Nicodon sera sous mon emprise. Nicodon sous tutelle, vous serez régent sans pouvoir. Une marionnette qui dit bonjour quand on vient la voir. Voilà votre marché. Vous m'offrez le déshonneur. Je vous offre la vie sur mon honneur. Comme
J'en fais mon affaire, cette reine parvenue. Dans tout le pays, danse et chante le peuple libéré. Sir Rochefort, le vice-roi, occupe toutes les pensées. Vainqueur de la guerre, il est le nouveau héros. Il a terrassé le vindicatif tyran Sécono. Annabelle, enministrée, partage doublement cette joie. Bientôt reine et épouse, elle dissimule mal son émoi. Secondée par Sir Rochefort, elle affronte l'avenir avec assurance. Avec son appui, elle peut croire en une seconde chance. Enfin, mon cœur bat confiance. J'ai retrouvé mon pays que j'aime tant. Du haut du balcon de mon palais, j'entends les oiseaux. Ils chantent la paix. Les gens déambulent, le cœur léger, souriant. Il ne manque à mon bonheur que mes parents. Heureusement, si Rochefort saura me guider, je lui dois tout. Ma vie, mon bonheur, ma liberté. Quelle chance qu'il soit entré dans ma vie. Le savoir à mes côtés me rassure et me réjouit. Puis, c'est le grand jour du couronnement. Annabelle s'y prépare dans ses appartements. Parsemée de pierreries et de fleurs blanches, sa robe de satin lui donne l'aspect d'un ange. Un écheveau de fil de soie se perd dans sa chevelure d'ébène. Elle est prête à se présenter devant son peuple et sa reine. Les portes du château s'ouvrent. Dehors, c'est la folie. Les gens lui affirment leur amour avec force cri. Annabelle est débordée. Elle ne sait plus où regarder. Après avoir parcouru l'allée centrale, son carrosse s'arrête devant la cathédrale. Comte Norbert, son futur époux, et Sir Rochefort, son conseiller, y sont. Une fanfare fait éclater ses corps, timbales, clarinettes et clairons. Les cloches sonnent, chassant les mouettes effarouchées. Puis, Monseigneur se présente, en compagnie de son clergé. Au bras du comte Norbert, elle monte vers l'autel. La cire chaude scintille au sommet des chandelles. L'encens diffuse son parfum entre les murs tapissés. Les chœurs célèbrent l'avènement de leurs années.